Si vous ne pouvez pas retourner ensemble, alors je ne resterai avec aucun d'entre vous. Sua, tu m'en veux? Dis quelque chose au moins. Allez, vas-y, parle-moi, Sua. Très bien. Tu peux me gronder si tu veux. Dis-moi tout ce que tu veux et je ne te dirai rien. Je te le promets. Sua, dis quelque chose. Sua! Comment vais-je lui expliquer? J'espère que d'un moment à l'autre, elle voudra bien me parler. J'ignore ce qu'elle a dans la tête. Si les paroles de Radharani étaient vraies, son propre fils aurait réussi dans la vie. Tu la connais très bien, Ishwari. Elle parle toujours aussi amèrement. Ne pense pas à ça. Mais pourquoi pas, mon frère? Réfléchis un peu. Dev serait rentré depuis un moment, mais il est resté avec elle. Suhana! Dev est avec Suhana, Ishwari. Il est avec sa fille. Oui, et il est aussi avec la mère de Suhana. Dev aime beaucoup sa fille, on le sait. C'est la prunelle de ses yeux. Mais s'il retourne avec Sonakshi, uniquement à cause de Suhana... Ça n'arrivera pas. J'aime énormément ma fille. Mais en aucun cas ça ne signifie que je me remettrai avec Sonakshi. Vraiment? Alors pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu ne feras jamais sortir Sonakshi de ta vie? Quand elle est sortie de ta vie, tu as beaucoup souffert de son absence. Et maintenant qu'elle est revenue, j'ignore quand est-ce qu'elle sortira de ta vie. Et ça, une bonne fois pour toutes, Dev. Ça suffit, maman. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Tu sais très bien que si Sonakshi s'éloigne de moi, alors elle s'en ira avec Suhana. Pourquoi Suhana s'éloignerait-elle de toi? Elle est... Alors tu veux que Sonakshi laisse sa fille ici et qu'elle s'en aille? Tu dois comprendre que si je veux passer du temps avec Suhana, alors Sonakshi sera toujours là. Mais seulement en tant que mère et rien d'autre. Je le disais parce que si elle reste près de toi, alors vous pourriez redevenir un couple. Ça n'arrivera pas. Si j'avais l'intention de retourner avec Sonakshi, alors je n'aurais jamais dit non à Suhana. Elle m'a demandé une chose pour la première fois, mais j'ai clairement refusé. Qu'est-ce qu'elle t'a demandé? Suhana voudrait que son papa et sa maman retournent ensemble. Elle voudrait que nous vivions ensemble. Ma fille m'a demandé une chose pour la première fois, et j'ai refusé. Je me suis senti tellement impuissant devant elle. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Ma fille m'a finalement appelé papa, mais j'ai été incapable. J'ai échoué. Pourtant, si elle m'avait demandé ma vie, je l'aurais donnée avec joie. Mais je ne pouvais pas. Maintenant, j'espère que là, tu me crois maintenant. Si vous ne pouvez pas retourner ensemble, alors je ne resterai avec aucun d'entre vous. Je n'arrive toujours pas à croire que je sois tombé amoureux d'une fille comme toi. Il n'y a plus rien du tout entre toi et moi. Oublie-moi, Dev. Je suis venue mettre fin à notre relation. Mais comment est-ce que tu sais que je ne serai pas heureuse? Écoute, nous avons déjà essayé, mais ça n'a vraiment pas marché. Salut papy, salut mamie. Ma chérie, tu m'as tellement manqué. Papy, tu n'as pas l'air content de me voir, on dirait. Pas du tout. Tu étais au camp de vacances. Tu ne m'as même pas appelé. Oui, mais papy, il n'y avait pas de réseau là-bas. Oh, je comprends.
La prochaine fois, le réseau sera bon et tu appelleras ton papy. D'accord, mais cette fois, on ira tous ensemble au camp, ok? Ça, c'est très bien, ma chérie. Ce sera avec plaisir. Raconte, tu t'es bien amusée? Qu'est-ce que tu as fait là-bas? J'ai fait plein de choses. Qu'est-ce qui t'a fait le plus plaisir? Mon papa. Papa? Mais tu l'appelais Monsieur Dixit? Oui, papy, c'est vrai, mais maintenant, en fait, je l'appelle mon papa. Sua, tu n'as pas dit à papy que nous avions vu un serpent? Quoi? Un serpent? Oui. Tu ne lui as pas dit? Qu'est-ce que tu fais ici, Gollum? Les meilleurs amis restent toujours ensemble. Surtout quand l'un a besoin de l'autre. Et je sais que toi, tu as besoin de moi en ce moment. Gollum, je ne suis pas un bon papa. En fait, je ne suis qu'un incapable. Je suis un mauvais père, Gollum. Big Chat, pas du tout. Tu es le meilleur ami du monde, tu sais. Et le meilleur oncle aussi. Oui, Gollum, mais ma fille m'a demandé une chose et je l'ai refusée. Je suis un très mauvais père. Mais tu es toujours là pour Suana. Tu as même attrapé un serpent pour elle. Et aussi, tu t'es blessé. Tu as participé à une course alors qu'elle te l'avait même pas demandé. Moi, je demande rien du tout à mon père parce que, de toute façon, il en a rien à faire. Et en plus, il se fâche contre moi. Big Chat, est-ce que tu pleures à cause de Suana? C'est parce qu'en fait, tu l'aimes beaucoup? T'es pas un mauvais père. Moi, je pense que t'es le meilleur papa. Qu'y a-t-il? Pourquoi Suana est dans cet état? Elle m'a demandé quelque chose que je ne peux pas lui donner. Qu'est-ce que ça peut bien être au point où tu lui es refusé? Suana ne peut pas être en colère pour rien. Oui, c'est vrai, tu as raison, maman. Mais je ne peux pas faire du tout ce qu'elle m'a demandé. De quoi s'agit-il, Sona? Maman, Sua voudrait que je retourne avec Dave et que nous vivions ensemble. Mais tu lui as tout expliqué? Oui, j'ai parlé avec elle bien avant et même au camp, je pensais qu'elle avait compris. Elle est confuse face au comportement de Dave. Il l'aime beaucoup et honnêtement, ça se voit. L'autre jour, au camp d'été, il a risqué sa propre vie pour sauver Sua. Il a dansé sous la pluie pour elle. Quand Sua est tombée malade, il a concocté un remède pour elle. Il s'est blessé à la jambe, il saignait, mais ça l'a pas empêché de participer à une course avec Sua. Maman, Sua l'a appelé papa. Elle a commencé à l'aimer. Elle a confiance en lui. Et toi? Pardon? Est-ce que toi aussi... Qu'est-ce que ça change que je lui fasse confiance ou pas? Il ne s'agit pas de Dave et moi. Il s'agit de Sua. Exactement. Il s'agit de Suana et Dave fait aussi partie de sa vie, Sona. Tu voulais que Suana vive cet amour avec son père, n'est-ce pas? Maintenant que c'est le cas, je pense que Suana a tout à fait raison. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Tu sais bien que Dave et moi, nous ne pourrons jamais être ensemble. Comment expliquer cela à Sua? Il n'y a rien entre Dave et moi. Il y a Suana.
Allô? Swanna? C'est moi, Golou. Oui, dis-moi. Est-ce que ça va? Je vais bien. Pourquoi est-ce que t'as bégayé? Ça veut dire qu'en fait tu pensais à quelque chose? Non. Swanna, je sais que t'es en train de me mentir. Non, pas du tout. Je ne mens jamais. Elle est en colère. Du calme. Dis-moi, à quoi est-ce que tu pensais? Je suis ton frère, n'est-ce pas? Ne l'oublie pas. Dis-lui que tu ne me diras rien. Je te promets que ce sera notre petit secret. Non, je ne pense pas. Je sais que, en fait, tu m'appelles parce que ton Big Chat te l'a demandé, hein, n'est-ce pas? Non, 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 pas du tout. Swanna, je te promets que mon Big Chat n'y est pour rien du tout. Pourquoi est-ce que t'es en colère? Je n'ai absolument rien à te dire, Golou, et je ne dirai rien à personne. Allez, bye. Elle est vraiment comme sa mère. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire, Big Chat? Depuis notre retour, Swa ne me parle plus. J'ai demandé à Golou de l'appeler. Elle est vraiment comme toi. Comme moi. Swanna est aussi têtue que toi tu l'es, Sonakshi. Elle est tout simplement imprévisible comme toi. Avant, elle se confiait à moi. Maintenant, elle ne veut plus rien me raconter du tout. Ah! Une minute. Ok. Est-ce que tu te souviens? Oui, on a des cornes qui poussent sur la tête si on ne se cogne pas 2 fois. Je crois bien que Swa est en colère contre nous. Je sais. Je n'aurais jamais dû faire ça. J'ai conscience que j'ai commis une grosse erreur. Tu as fait ce qu'il fallait. Écoute, nous devrions lui parler. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé très tôt aujourd'hui? Je dois parler avec Swanna. Elle n'est peut-être plus en colère. Tu devrais plutôt aller la voir. Peut-être qu'elle est encore en colère. Mais comment est-ce que tu feras pour le savoir si tu vas pas à l'intérieur pour la voir? Non, Golou. C'est mieux ici. Mais pourquoi? C'est une vieille habitude. Quand les gens de cette maison se fâchent contre moi, je m'assois ici et j'attends qu'ils soient de bonne humeur. Alors c'est pour ça que ma tante est en colère contre moi, hein? Maintenant je comprends tout, c'est clair et net. Mais où est Swanna? Que fais-tu ici? J'aimerais voir Swanna. Comment va-t-elle? Je pensais que ça lui passerait, mais elle est allée à l'école très tôt, avant même que je ne sois réveillée. Elle ne fait jamais ça. Elle ne m'a pas dit au revoir. Ça signifie qu'elle est toujours en colère. Allons à l'école ensemble. Ah non, pas sur cette moto. Pourquoi? Golou est bien assis. Je prendrai ma voiture. Non, Sonakshi, tu vas mettre beaucoup de temps. Nous n'allons pas nous disputer. Golou, ton oncle et toi, vous viendrez avec moi en voiture, ok? Non, Sonakshi, nous irons beaucoup plus vite en moto. Non. Ok. Tu iras seul en voiture. Bien. On y va. Vous êtes pas croyable.
Suhana? Salut, Soa. Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Aujourd'hui, tu es sortie très tôt, n'est-ce pas? Tu ne m'as pas dit au revoir. Je voulais rester seule un petit moment. C'est tout? Suhana, pourquoi est-ce que tu veux rester seule? Tu peux me le dire? Non, je ne te dirai rien. Écoute, tu es une gentille fille. Tu te confies toujours à moi. Alors dis-moi. Sonakshi, elle ne nous le dira pas comme ça. D'accord. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Sonakshi, je pense que nous devrions lui promettre que ce qu'elle nous dira restera un secret. Je te le promets. C'est un secret. Je le garderai pour moi. Alors? Moi aussi, je te le promets. Je te promets que je ne dirai rien. Allez, on t'écoute. Non, papa. Je n'ai rien à te dire du tout. Je vous ai déjà tout dit lorsqu'on était au camp. Papa, je dois y aller maintenant. Au revoir. Suhana Bosé, fille de Sonakshi Bosé? Je t'appellerai papa lorsque tu auras réussi tous les tests. Papa! Si vous retournez pas ensemble, eh ben moi je resterai avec aucun d'entre vous. Sonakshi, Dev, tu... j'aimerais que nous discutions. Après, Dev, je suis en pleine réunion. Sonakshi, rien n'est plus important que notre fille. Pardon, vous pouvez nous excuser? Dev, je sais que tu es très inquiet pour Soa. Mais nous devons lui donner du temps. Lui donner du temps? Essaye de comprendre, Sona. Tu l'as bien entendu, non? Elle veut s'éloigner de nous. Et ça, nous ne pouvons pas nous le permettre. Écoute, je ne sais pas ce que cet enfant a dans la tête. Je n'arrive pas à la comprendre. Non, mais c'est impossible. Tu l'as mise au monde, Sona. Tu l'as élevée. Qui peut mieux la comprendre que toi? Je sais que ma fille est vraiment bouleversée en ce moment. Sonakshi, c'est une torture. Pour elle comme pour moi. Je ne peux pas rester loin d'elle. Écoute, nous sommes tous les deux impliqués. Elle ne veut pas se confier à nous. Mais j'ai une idée. Jatin. Jatin est très proche de Soa. Il pourrait lui parler. Pourquoi est-ce qu'elle se confierait à lui? Il n'est pas de sa famille. Soa est notre fille. Mais Dev... Non, Sonakshi, elle ne dira rien à Jatin. Nous devons lui parler, toi et moi. Personne d'autre. Est-ce que c'est bien clair pour toi? Nous devons absolument essayer. Vous n'avez rien eu? Non. Je suis sincèrement désolée. Nous n'aurions pas dû faire attention à eux. Alors, je voudrais vous demander pardon. Non, non, pas la peine de vous excuser. Ce n'est pas de votre faute. N'importe qui aurait fait la même chose. Après tout, il s'agit de la vie de votre fille. Ma tante, je suis prêt à faire tous les tests si vous avez le moindre doute. Je n'ai aucun problème. Non, Sorab, nous te faisons entièrement confiance. Mon oncle, c'est juste qu'à ce jour, tout le monde... Ma fille, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous avions commis une grave erreur en nous liant à eux. Sona a coupé les ponts avec eux. Mais ils sont toujours après nous. Puisqu'ils veulent jouer, c'est parfait, nous allons jouer. Mais Sorab et toi, allez vous marier et commencer une nouvelle vie heureuse ensemble. Enfin, c'est tout ce que je vous souhaite. Vous avez tout à fait raison, Monsieur Bijoy. Nos enfants s'aiment énormément. Et ça, c'est le plus important. Nous devons penser à fixer la date du mariage. Oui, oui, bien sûr. Je vais acheter un nouveau sari. Très bien, d'accord, c'est parfait. Nous n'attendons plus que Sona pour fixer une date. D'accord. Il est l'heure, là. Où est Suhana? Dev, détends-toi.
Golou? Golou. Biksha! Où est Swanna? Biksha, aujourd'hui, Swanna, elle était très triste. Et elle a même pas mangé. Et elle a pas voulu me parler. Elle s'est même pas assise à côté de moi. Et elle s'est faite gronder par la maîtresse. Et ça, c'est jamais arrivé avant. Swanna. Mais où est-ce que tu étais? Je t'ai attendu pendant des heures. Golou m'a fait savoir que tu n'avais pas déjeuné aujourd'hui. Tu dois avoir très faim, n'est-ce pas? Viens, on va manger une pizza. Tu aimes la pizza, n'est-ce pas? Oui, mais je préférerais qu'on y aille un autre jour. Swanna, rappelle-toi, je suis ton papa. Je sais quand tu fais semblant d'être heureux, ça ne sert à rien de me mentir. Toutefois, si jamais tu m'en veux, tu peux me gronder, il n'y a aucun problème. Mais s'il te plaît, parle-moi. S'il te plaît, Swanna, parle-moi. Dis-moi et je ferai tout ce que tu désires. Dev. Sua a besoin de toi. Sonakshi, attends, c'est à elle que je m'adresse. Papa, tu ne peux pas t'adresser à maman de cette façon. Je suis désolé, Sua. Maman dit souvent qu'on doit s'excuser auprès de la personne à qui on a fait du tort. Sonakshi, je suis désolé. C'est pas grave. Swanna, tu sais, quand tu es inquiète, ton papa l'est également. En plus, je ne sais vraiment plus quoi faire. Souviens-toi de ce que tu m'avais dit. J'y pense tous les jours, sans arrêt. Mais je n'arrive pas à comprendre ce que tu voulais dire, Swanna. Avant, j'avais une mauvaise image de mon papa. Mais maintenant, je me rends compte que tu es le meilleur. Et ma mère est aussi la meilleure mère du monde. Alors imaginez un peu, s'il fallait faire un choix entre vous deux, eh bien moi je pense que ce serait vraiment difficile. Golou, dis-moi, si tu devais choisir entre tes deux parents, lequel est-ce que tu choisirais, hein? C'est très simple, j'aurais choisi personne, j'aurais simplement choisi mon Biksha. Mais pour moi, c'est pas si simple. Au contraire, c'est même très compliqué parce que de vous deux, j'ai pas envie d'en choisir un et de laisser l'autre. Je veux passer du temps avec chacun d'entre vous, tous ensemble. Et si je le fais, enfin je veux dire, si je passe du temps avec une personne, l'autre personne me manquera. Parce que vous êtes tous les deux mes préférés. Et c'est pour ça que j'arrive toujours pas à trouver une solution. Je t'aime, maman, et je t'aime aussi, papa. Je t'aime aussi. Maman, est-ce qu'on peut rentrer, s'il te plaît? Allons-y. Allez, vas-y. Biksha, pourquoi est-ce que tu veux pas m'accompagner? Non, Golou. Je dois aller voir Swanna. Oui, mais pourtant, tu viens de la voir tout à l'heure. C'est vrai. Mais je ne peux pas rester loin de Swanna. Swanna est ma fille et j'ai été loin d'elle pendant 7 ans. Et je ne veux plus de ça maintenant. Et avec moi? J'ai même dit à Swanna que je te choisirais sans hésitation. Allez, rentre maintenant. Vas-y. Vous avez tout à fait raison, Monsieur Bigjoy. On ne devrait plus perdre un seul instant. C'est d'accord. Après-demain, nous remplirons les formalités. Sorab, mon fils, oui, peu importe la décision qu'on prendra. Tu es d'accord avec nous, j'espère? Oui, papa, il n'y a pas de souci. Étant donné que Sorab est d'accord avec nous, nous allons fixer une date pour l'année prochaine. Oui, oui. Quoi? Je veux dire, pourquoi l'année prochaine? C'est ce que je voulais dire. Ah, tu as vu comment il était absorbé par son téléphone? C'est comme ça qu'il est. Non, papa, c'est le travail.
Je vérifiais si j'avais reçu des mails. D'accord, mon fils, il n'y a pas de souci. Continue à travailler. Nous déciderons d'une date l'année prochaine. Ce que nous avons décidé, c'est qu'après-demain, il y aura vos fiançailles. Ensuite, on appellera le prêtre, peu importe la date qui sera fixée, le mariage aura lieu. Heureux? À présent, si vous n'avez pas de problème, alors nous aurons le rituel des fiançailles ici même. Oui, c'est une très bonne idée. Parfait. Gollou? Gollou, tu es rentré tout seul? Où est Dev? Pourquoi il n'est pas avec toi? Non, il est venu, il m'a juste déposé et ensuite il est parti voir mon ex-tante. Quoi? Dev est reparti là-bas? Mais pourquoi? Il m'a dit qu'il allait d'abord rendre visite à Suana. Parce que si un membre de la famille Bosé est fâché contre lui, eh ben c'est pas bien, alors il doit absolument savoir pourquoi. Alors si je comprends bien, il est venu jusqu'ici et ensuite il est reparti chez les Bengalis? Ishwari, il a commencé à se comporter comme auparavant. La fille du pauvre homme te l'avait bien dit, cette fois-ci tu ne pourras plus rien faire. La fille de Dev finira par ramener sa mère ici, c'est sûr. Maintenant, à cause de sa fille, notre Dev ne va jamais cesser de rencontrer cette Bengali. Alors, attendons et regardons ce qui va se passer. Radharani, peu importe ce qui se passe, ça ne te concerne pas. Va plutôt aider Gollou à se changer. Et si possible, change aussi tes vêtements, tu n'es pas dans ta chambre. Allez-y. Ishwari, je sais ce qui se passe dans ton esprit actuellement. Sache que cette fois, tu ne pourras pas changer quoi que ce soit dans la vie de Dev et Sonakshi. Mon frère, qui suis-je pour changer quelque chose dans leur vie? Et je ne veux pas non plus le changer lui. Mais moi qui suis sa mère, si je sens que quelque chose ne va pas, alors est-ce que je dois me taire? Écoute, tu m'as toujours dit de te réprimander à chaque fois que tu étais sur le point de commettre une erreur. Cette fois, je veux juste t'empêcher de commettre cette erreur. C'est vrai, tu as donné naissance à Dev et j'en suis bien conscient. Dev t'adore énormément, cependant tu n'es pas Dieu. Si Dieu a ramené Suana dans la vie de Dev, il doit bien y avoir une raison. Concernant Sonakshi et Dev, tu ne devrais pas les séparer. Ne me demande pas ce qui s'est passé parce que je ne te répondrai pas. Tous les jours, il se passe de mauvaises choses. Comme si tu ne voulais pas parler. Mon fils, sache que la goutte d'eau a fait déborder le vase. Cette petite fille est très maligne. Elle est en train de creuser notre propre tombe tous les jours. Tu sais ce qu'elle a fait? Eh bien, elle s'est amusée à cacher ses cartes dans sa manche. Dans le camp, elle ne cessait d'appeler Dev papa. Viens, s'il te plaît, papa. Et maintenant, elle me fait faire des cauchemars, tu vois? Pour une fois, dis quelque chose de cohérent. Que veut-elle? Cette petite fille veut que Dev et cette Bengali reviennent ensemble. Encore! Qu'ils se remettent ensemble. Est-ce que tu comprends? Quoi? Cette fille l'a envoûtée. Mais ma tante, vous ne m'aviez pas dit que vous vouliez un repas épicé? Parce que moi, je vous ai pris du lait écrémé. Sinon, il n'y a aucun problème pour moi. Je vais aller vous chercher quelque chose de beaucoup plus piquant. La ferme! Personne ne t'a demandé quelque chose d'épicé. Va plutôt préparer le menu pour la fête de demain. Tu es là? Tu es là à te pavaner? Parce que si la lasagne n'est pas prête, alors je ne veux plus te voir ici jusqu'à demain. Pourquoi faut-il toujours que tu viennes t'interférer? Et maman, on dit la lasagne et non lasagnier.
Mais c'est bien ce que j'ai dit, non? Ne reste pas là à me montrer tes dents, toi. Dégage! Mon Dieu. Allô? Allô, Sonakshi, est-ce qu'on peut se voir? Je suis juste devant chez toi. Sérieusement? Tu es toujours devant chez moi? Désolé, je ne voulais pas te déranger. Je ne pensais pas que Jatin était là. Jatin, c'est mon ami d'enfance. À quel moment est-ce que j'ai insinué autre chose? Donc tu es jaloux de Jatin? Sonakshi, arrête s'il te plaît, je ne suis pas jaloux de Jatin, arrêtons de parler de lui. Ok, alors dis-moi, qu'est-ce qui t'amène? Je te l'ai déjà dit, non? Ma fille, je ne veux pas que quelqu'un s'en approche. Mais tu as quand même appelé Jatin. Écoute, Je croyais que tu ne voulais pas qu'on parle de lui. Sonakshi, tu sais très bien que ma fille m'en veut, et je n'arrive pas à la voir pour lui parler parce qu'elle ne veut rien entendre. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles Jatin. Je ne l'ai pas appelé, c'est un ami de la famille et il est venu tout seul. Il fait aussi partie de la vie de Sua. Si elle ne le voit pas pendant quelques jours, il va commencer à lui manquer. Ce que tu redoutes en ce moment, sois sûr que moi aussi je le crains. Comment puis-je apporter une réponse à ta question? Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à tous les problèmes de Sua. Mais dans ce cas précis, je ne sais pas quoi faire, Dev. Jusqu'à ce jour, je ne m'étais jamais senti impuissant comme aujourd'hui. Même pas le jour où tu... Je te comprends. Tu devrais bien réfléchir. Pense à ce que pourrait ressentir Sua. Elle doit être très confuse. Mais je ne veux pas qu'elle soit confuse. Je veux simplement résoudre tous ces problèmes. J'aimerais aussi dissiper tous ces doutes et... Mais comment? Qu'est-ce que je dois faire? Tu n'es pas le seul. Qu'allons-nous faire? Tu lui parles d'abord. En fait, je pensais justement que nous étions à l'abri. Tu es la femme d'affaires de l'année et moi, je suis Monsieur Dev Dixit. Qu'avons-nous réalisé en devenant de riches entrepreneurs? À quoi sert tout cet argent si on ne peut même pas faire plaisir à notre fille? Sonakshi, je sais bien qu'on ne peut pas être heureux en vivant ensemble. Mais pour le bien de Suana, est-ce que tu as quelque chose à dire? Dire quoi? Je suis à court d'idées pour le moment. Alors, je suis d'accord pour Sua, juste pour son bonheur. Seulement si je suis d'accord. Du coup, je lui ferai la promesse d'un bel avenir. Irréalisable à cause de nous. Elle ne mérite pas ça. Peut-être que ce sera douloureux pour elle. Tu as tout à fait raison. Notre problème pourrait engendrer un effet néfaste dans sa vie. Elle serait plus perturbée. Pourquoi c'est aujourd'hui que tous nos problèmes veulent lui enlever son enfance? Ça n'arrivera pas, Dev. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller lui parler. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Fais-moi confiance. Je trouverai une solution pour remédier à ça. Tu es sûr?
maman? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Parce que tu rends ta maman triste. Moi? Oui, c'est toi qui es ma force, mon pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui, tout ce que maman a fait, c'est bien grâce à toi et elle l'a fait pour toi. Maintenant, tu m'as rendue faible en me disant tout ça. Non, maman, dis-moi, pourquoi est-ce que je te rendrais faible? Parce que tu veux l'amour de ton papa et de ta maman. Tu sais, c'est pas comme si on pouvait t'aimer uniquement en restant ensemble. Nous te donnerons la même affection en restant séparés. Soit nous ne voulons pas rester ensemble et nous battre tout le temps. Ce sera dur pour toi. Maman, est-ce que tu veux que je sois heureuse? Bien sûr. Pas seulement moi, ton père veut aussi la même chose. Eh bien... Ok, j'ai compris. Dans ce cas, je dirai plus rien puisque vous voulez pas vivre sous le même toit. J'accepterai votre décision comme une grande fille. Promets-moi que tu seras toujours heureuse. Je te le promets. Ok, allons voir papy et mamie. Ensuite, je fais un tour au bureau. On y va? Allez, hop, c'est parti. Je t'aime. Je t'aime aussi. Oh. Allô, Sonakshi? Dev? Ça y est, vous avez parlé? Ouais, je viens de lui parler. Je lui ai tout expliqué et elle a compris. Elle a promis qu'elle ne réagirait plus comme elle l'a fait. Elle sera toujours heureuse. Dieu merci. Je suis tellement soulagée maintenant. Je sais, moi aussi. Elle est encore si jeune. Et elle nous rend déjà malades. Elle tient ça de toi. Ah non, bien au contraire. Sonakshi, est-ce que tu es bien sûre de toi? Et si elle disait ça juste pour nous rassurer? Non, non. Elle m'a fait une promesse. Et je sais que Soi ne ment jamais. Ok. Maman, dépêche-toi! C'est délicieux! Maman, où est-ce que tu étais passée? Je terminais ma journée. Maintenant, maman a amplement le temps. Elle va prendre le repas avec toi. Ok? Bien. Papy, j'ai un travail pour toi. J'ai peur que quand ta mère et toi vous me parlez si affectueusement, ce soit pour me demander de vous rendre un service. Écoute d'abord ce qu'elle a à te dire avant d'avoir peur. Ok, vas-y. Je voudrais que tu achètes mon billet, celui d'achat et le tien, pour Kolkata. Nous irons demain en train. Quoi? Demain? Kolkata? Mais attends, Soi, on a encore du temps pour le Durga Puja. Pourquoi demain? Non, Asha, on y va pour vivre là-bas et pas pour Durga Puja. Mademoiselle Bosé, Papy et toi, nous irons tous à Kolkata. Comme ça, j'aurai la possibilité d'aller dans mon ancienne école. Et je vais pouvoir retrouver tous mes amis là-bas. Vraiment? C'est génial! Asha, Dieu a répondu à mes prières. Soi, tu plaisantes, j'espère. Non, maman. Demain, je vais à Kolkata. Je veux vivre là-bas. Soi, mais tu oublies que tu m'as promis de toujours... Oui, maman. C'est vrai que je t'ai promis de toujours être heureuse. Et c'est pour ça que je veux aller à Kolkata. Toi et papa, vous pourriez souvent venir me rendre visite là-bas, ne l'oublie pas. Et comme ça, on passera du temps ensemble, comme une famille. Et je vais pas rester ici tout en voulant vous obliger à vivre avec moi sous le même toit. Toi et moi, nous serons très heureuses. Tu sais, je t'ai déjà écouté et maintenant c'est à ton tour de m'écouter. Cette promesse ne signifie pas que tu vas t'éloigner de moi. Soi, je t'ai expliqué, n'est-ce pas? Comment peux-tu avoir ce genre d'idée? Maman, tu ne seras pas heureuse si jamais je reste ici à tes côtés, tu sais.
Et je compte respecter la décision que vous avez prise tous les deux. Mais Soa... Oh, waouh, Soa est devenue très intelligente. D'accord. Aujourd'hui, je vais réserver les billets pour Kolkata. Sona, ma fille, quand tu auras fini avec ton travail, tu viendras, d'accord? Ce plan est parfait. BitJoy, qu'est-ce qui est parfait? Au lieu de la ramener à la raison, toi... Où est le problème? Ne dis-tu pas souvent que nous devrions respecter la décision des enfants? Soa a pris de sages décisions. Je veux la respecter. Faites la même chose. Personne ne dira plus un mot à Soa. C'est compris? Bien, ma chérie. Puisque Soa a pris une très bonne décision, je vais moi-même lui donner à manger. Allez, papy, juste une cuillère, ok? Et après, je mangerai toute seule. D'accord, d'accord. Ouvre la bouche. Très bien. Bonne nuit, papy. Bonne nuit, oncle Sora. Bonne nuit, mamie. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, bonne nuit.